Donc ici, on va s'intéresser à un exercice appelé exercice numéro 3 où on va tracer des vecteurs vitesse et des variations de vecteurs vitesse. Donc on reprend un peu les items précédents. Donc là, l'exercice est le suivant. On a un référentiel avec un mobile autoporteur accroché à une corde. On est sur une table purement horizontale. Et puis du coup, on a les valeurs on a les valeurs de notre, de notre chronophotographie qui sont dessinées en dessous. Donc qu'est-ce qu'on va demander ici? Ben, comme d'habitude, quelle est la nature de la trajectoire, calculer la vitesse, et puis représenter ces vecteurs vitesse, et enfin tracer la représentation du vecteur delta G3. Donc ça va aller assez vite, je pense. Donc ici, ce qu'il faut noter, c'est un temps de 40 millisecondes. On n'a aucune donnée de masse, donc il n'y aura pas de lien avec les forces, puisque les forces et les variations de vecteur vitesse sont reliées par la masse, et il nous manque la masse ici pour conduire le calcul. Alors, du coup, eh bien, on va regarder comment on va faire ceci. Donc là, je prends le texte. Quelle est la nature du mouvement euh, du mobile autoporteur? Eh bien, ce mobile autoporteur suit une trajectoire qui est circulaire. Pourquoi circulaire? Parce que la distance entre le point O et le point G étant le centre de gravité de ce mobile autoporteur, est constante. Et du coup, on a un mouvement qui est circulaire. Si on regarde les valeurs des segments ici à la règle, donc on prend sa règle et on fait ces mesures-là, on notera que ces segments sont constants à intervalles de temps réguliers, donc on aura un mouvement circulaire et uniforme. Calculer la valeur de la vitesse instantanée au point G2, G3 et G4. Donc au point G2, il va falloir prendre le segment d'avant, le segment d'après, divisé par 2 delta t, etc. Donc là, la particularité, c'est que nos valeurs de vitesse, puisque notre trajectoire est uniforme, nos valeurs de vitesse vont être les mêmes. Ainsi, avec l'échelle qui est donnée ici, donc là, moi j'ai du 3,4 représente 10 cm. Et on mesure ici, donc 1,05. Je fais la demi-graduation, 1,05 cm entre chaque élément G2, GI, GI plus 1. Donc G2, G3, G3, G4. Donc on a 1,105 cm. Ce qui nous conduit au calcul suivant. Donc on calcule la vitesse, ici qui est mouvement uniforme, donc la valeur est constante, G2, G3 divisé par delta T. G2, G3 ça fait 1,05 cm multiplié par le facteur d'échelle, donc ici 10 cm, 10, 10 moins 2 mètres, divisé par 3,40 cm sur le plan. Donc là, on a bien une simplification des unités, ce qui nous donne un résultat en mètres, soit 0,0309 mètres. Donc là, on est en 3 chiffres significatifs, puisqu'ici on a 3 chiffres significatifs découlant d'une mesure, 3 chiffres significatifs découlant d'une mesure, et ici, on nous indique que ça fait 10, 10 moins 2 cm, sans plus de précision, donc on va dire que c'est plus précis que ce que l'on a. Donc ça nous donne 0,0309 mètres, et du coup on en déduit la vitesse en faisant le calcul suivant. Et si je pose ce calcul-là à la calculatrice, je prends le soin de reprendre l'intégralité du résultat et de diviser par 40 et de diviser par 10 puissance moins 3. Voilà. Ce qui nous donne 0,77. 0,772 mètres par seconde. On pourrait s'intéresser aux chiffres significatifs, 2 chiffres en bas, 3 chiffres en haut, on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs arrondi à l'inférieur, soit 0,77. Ce qui nous donne des représentations de vecteurs vitesse avec ici une échelle de 1 cm va représenter 0,25 mètres par seconde, ce qui veut dire que là on aura pour le coup 3 cm, 3 cm,1 à peu près pour ce vecteur vitesse
pour tous nos vecteurs vitesse. Et maintenant, on va les représenter et en faire le construction de la variation au point G3. Donc on représente vitesse au point 2 et la vitesse au point 4. Donc ici c'est parallèle à la corde. Tac, première parallèle, seconde parallèle, pif. Et maintenant au point G3 on va faire la soustraction. On va faire V4 moins V2. Donc ici on va avoir comme vecteur vitesse ceci moins celui-ci. Donc ça nous donne ici un vecteur vitesse qui est parallèle et qui fait 3 cm, virgule 1. Puis un autre vecteur vitesse qui est parallèle là, tchic, voilà, ça tombe pas mal, et qui fait 3,1 puisque c'est moins, ce qui nous donne un vecteur vitesse ici qui donc là on aura delta V3 et là on a moins V2 et là on a V5, V4 pardon. V4 moins V2 ça nous donne delta V3 et on remarque que ce delta V3 il est orienté vers le centre, c'est normal puisque ici on a encore un fil qui tire, on est sur sur un mouvement horizontal. Donc si on dessine la situation, on a un mouvement sur une table horizontale avec pas de frottement, donc une réaction qui est normale. Réaction normale, c'est-à-dire que c'est perpendiculaire à la surface de l'action. Ensuite, on a le poids. Si on n'a pas de vitesse initiale, notre objet est immobile. Et puis après, on va venir lui donner une vitesse initiale et lui mettre une tension de fil vers un centre haut. Donc voilà, on a un centre haut et hop, on va avoir un mouvement qui va être contraint par le fil de tourner. Tourner, de rester à une distance fixe de haut. Donc là, on ne peut pas s'éloigner, donc on lui donne une vitesse et puis c'est parti. Voilà, voilà. Donc comment on peut résoudre ce petit exercice. Donc, j'espère que vous en ferez un bon usage de cette vidéo. Et ensuite, un exercice plus compliqué, l'exercice numéro 4 du dauphin. Alors du coup, je vais faire une seconde vidéo intitulée exercice 4 et pas exercice 3-4. Donc voilà pour cet exercice et on va analyser au saut d'un dauphin. Donc on a un dauphin là, le dauphin à flanc blanc du Pacifique. C'est chouette, les dauphins. Bon, blablabla, blablabla, blablabla. Il peut faire un saut de 3 mètres, ok, et surtout il pèse jusqu'à 180 kg. Les données, on néglige les actions de l'air sur le dauphin, on a la valeur de G, on a un référentiel qui est supposé galiléen, donc du coup on peut appliquer les lois de Newton. Et puis on a une chronophotographie ici avec les positions du dauphin quand il sort de l'eau. Du coup, sur ces positions, sur le côté là-bas, on a une légende qui nous donne l'intervalle de temps entre deux positions de 0,10 secondes, qui est renommé ici. On a l'échelle du document. Quel est le référentiel le plus adapté à l'étude? Puisque c'est un référentiel qui est supposé galiléen, ici on est à la surface de l'eau, et bien c'est le référentiel terrestre qui est le plus approprié. Donc à partir du document, déterminer les valeurs des vitesses au point 4 et 5, on a notre AV4 et V5. Alors ici, on fait comme d'habitude, donc la variation du vecteur, enfin la vitesse, c'est va être la distance prise avant et après, donc on aura la distance avant, la distance après, et puis on divise par 2 fois l'intervalle de temps, ça nous donnera la meilleure estimation de la vitesse. Ensuite, on tracera ces vecteurs avec l'échelle considérée. Et là, petite particularité, on vous dit construire avec soin et précision delta V5 en faisant V5 moins V4. Alors ça constitue un moyen de définir la variation de vitesse. C'est une variation qui est entachée d'erreurs. Mais c'est une variation qui pourrait être une détermination moins précise, mais correcte, c'est bien une variation de vitesse.
Donc là, on demande de construire celle-ci, ben, on y va et on le fait. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi on fait ça ici. Donc là, on vient de calculer V5 et V4, on va pouvoir en faire la différence. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le dauphin? Donc là, on fait un bilan d'action mécanique. Donc, le dauphin, il est dans l'air, il est soumis à la gravitation, et puis énoncer le deuxième loi de Newton. Et à partir de la valeur de la variation de vitesse, euh, est-elle en accord ici, cette variation de vitesse trouvée à la question 4, avec ce bilan des forces? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire le contraire de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on connaît les forces et on va venir estimer la valeur de notre variation de vitesse et faire un comparatif. Et normalement, on doit trouver quelque chose d'assez proche, mais pas de totalement proche. Voilà. Donc voilà pour l'analyse a priori du texte, mais on est toujours sur la même chose. Trouver le référentiel, calculer, dessiner des vecteurs vitesse, construire des variations de vitesse et déterminer leur valeur avec la norme en faisant une construction graphique. Et puis après, toujours bilan des forces et estimation des forces totales. Voilà, voilà. Bon, bon entraînement pour celui-ci.